שיעור לעילוי נשמת מסעודה בת עיזה. רוח השם תנחנה בגן עדן, אמן. ובעבור שהגאווה שורש להרבה מידות פחותות, puisque la gava est la source, la racine de beaucoup de midot prutot, des midot mauvaises. וגם היצר משתתף ומתערב בלב האדם. היצר aussi dérange l'homme, il laisse pas l'homme. Déjà la gava en soi, c'est une mida qui se trouve naturellement chez l'homme. Ah, en plus le Yetzirah vient, il se mêle. Et il fait tomber l'homme dans cette mida. C'est quoi tout son travail du Yetzer? Rendre le Emet faux, Kazav c'est faux, ou le Hamet à Sheker, rendre le Emet vrai. C'est ça le travail du Yetzirah. C'est pour ça que ce monde-là s'appelle Alma de Shikra. Comme ça s'appelle dans le Zohar. Ce monde s'appelle le monde du mensonge. On est persuadé que ça c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut être. Comme on a la majorité des gens qui sont comme ça. Comme ça il faut se comporter. Celui qui parle avec arrogance, celui qui est le plus fort, celui qui a raison, celui qui a un celui qui perd. Voilà, il faut se comporter de cette façon, comme on sent les choses. Comme ça le monde croit. Et à Emet, c'est l'inverse. Qui c'est qui nous fait inverser les choses? C'est le Yetzirah. Alors il pousse l'homme, le Yetzirah, il lui apprend comment faire pour être un maximum de gava. Regardez comment ça se passe dans le monde. Plus ils arrivent à avoir de la gava, et plus ils arrivent à avoir un poste, une position dans la société, plus un homme il a de la gava, et plus il est important. Plus il a de l'argent, plus il a des forces, plus il a des moyens, plus il a... Les moyens, c'est pas forcément de l'argent, et plus il est important. Ça, c'est l'enseignement du Yetzirah, qui dit à l'homme, plus tu es grand, tu as de la gava, et plus tu es... Ou melamed et adam l'idgaot, ou mevi le reayot, tu lui amènes des preuves. Regarde celui-là, regarde celui-là, regarde celui-là, il lui amène des histoires, des films. Des films, il lui amène. Dans les films, on voit ça. Mais la reine, Sarich Atal, Ithakem, Kenegdo, s'il n'y avait pas les films, il n'y avait pas d'exemple. Tous les exemples qu'ils ont les gens, c'est les films. Tous les sheifot, sheifes, les enfants, c'est les films. Le sheifot, il est chouette d'être comme Bruce Lee, Alav Shalom. Comme ça, c'était quand on était enfant, c'était un rêve. D'être comme un footballeur. Chez Paris. Tel footballeur. Ah oui, regarde, il joue à la balle, regarde le kavod qu'il a. Regarde l'argent qu'il a. Regarde les honneurs. Tout le système, il est fondé sur le kavod. Tu vois quelqu'un qui joue au foot, il a un kavod tellement grand. Tout le monde veut être un footballeur professionnel. Tu vois l'autre, il est musicien immense, le chanteur immense. L'autre, il commence à chanter, il ne sait même pas chanter, il commence à chanter devant le miroir. Makara. S'il n'y avait pas tous ces films-là, tout ce système, toute cette mise en scène, où on met sur un piédestal tout le chèque, s'il n'y avait pas tout ça, les gens ils seraient simples, comme à l'époque. À l'époque, on n'avait pas la télé, on n'avait pas les médias, on n'avait rien du tout, il n'y avait pas le cinéma. Il n'y avait pas de cinéma. Tout le monde était simple, tout le monde était plus ou moins... Il y avait la Grèce. La Grèce, c'est la source de ça. Yavan. Yavan, c'est la source de la gava, de la beauté, etc. Il y avait, mais dans une mesure beaucoup plus petite. Aujourd'hui, les gens, ils ont perdu la tête. Même les goïms, ils font des... Merkarim. Des recherches. Et ils ont fait des trouvailles déjà. Où ils ont vu les résultats des films, des dessins animés. Ça rend fou les enfants. Les enfants, ils perdent la tête. À la maison, je connais des enfants, des familles, ils se plaignent. L'autre, il se prend pour un... Il tabasse tout le monde.
Pas souvent, ils prennent un truc, ils tapent et tout. Les parents ils disent comment on fait, ils croient que. Ils regardent. Je dis arrête, enlève la télé. C'est trop tard. Ils ont l'iPod. Non, l'iPod, ils voient tout. Même les jeux. Ils jouent à des jeux, ça les rend fous. Tout ce système-là, où Melamed et Adam Nidgaot, ça apprend l'homme la gava, au lieu de faire des jeux, il y a des hanava, le hanav c'est lui qui gagne, des films où c'est le hanav, ça n'existe pas des films comme ça. Le Yetzer Hara Melamed et Adam Nidgaot, comment il nous roule dans la farine, il nous roule. Plus tu vas être un gaftan, plus tu vas être arrogant, plus tu vas être insolent, plus tu vas t'imposer, et plus tu seras important. C'est bidiouk l'inverse. Bidiouk l'inverse. Ou me vit l'oreillot, il lui amène des preuves. Et la reine, sarich, ata, leitrakem, kenegdo. Un homme qui veut s'en sortir, il doit utiliser beaucoup de chokhma pour faire face à ce Yetzer Hara. Trila tarbulotav shel Yetzer ou makshe libo makbio. Comment il travaille le Yetzer? Regardez, maintenant on apprend ensemble. Trila makshe libo ou makbio. Il endurcit le cœur. Pas beaucoup de pitié, pas beaucoup de penser à la peine de l'autre, penser à ce qu'il ressent l'autre. Non, le cœur dur. Ce que moi je pense, que moi j'ai envie. Ah, mais l'autre misken, pas grave, il y aura d'autres qui vont l'aider. Au Magbio, il faut grandir le cœur. Un homme, il se sent, il s'envole. Chuto. Quand tu dis tu t'envoles parce que c'est ce qu'il fait le Yetzer Hara, il élève le cœur il s'envole. Donc il s'envole. Ou même tiklo agava. Et Yetzer Hara, maintenant, il vient utiliser le dimion. On a dit déjà plusieurs fois, Kadosh Baruch Hu nous a donné en nous la force du dimion, de l'imaginaire. Un homme peut faire une vie de dimion. Les gens ils peuvent tomber malades de dimion. La majorité des maladies aujourd'hui, c'est des maladies imaginaires. C'est concret, c'est réel, alors ça vient du dimion. Les gens ils ont une peur, ils ont quelque chose, ils ont une angoisse, ils ont développé un peu trop, plus que ce qu'il fallait, ils tombent dans des choses où il ne faut pas tomber. Dimion. Cette force qu'il a créée Hachem dans le dimion, c'est une force qui nous aide normalement à le servir. On a besoin du dimion dans la tfila. Pourquoi? Dans la halakha, c'est écrit qu'il faut s'imaginer qu'on parle à Hachem. C'est réel. Mais comme on ne le voit pas réellement, alors il faut se l'imaginer pour rendre ça réel. Donc on voit que le dimion, c'est une force tellement grande qu'elle nous donne la possibilité de réaliser à quoi? La métiout, comme on dit. Réaliser la réalité, c'est fait bof. Hein? Bon, vous avez compris. Réaliser la métiout. La métiout est quand on fait la tfila, Hachem est là et il écoute. Ça, c'est la métiout. On ne la voit pas. Kadosh Baruch Hu nous a donné un sens qui est le sens de l'imagination pour qu'on s'imagine cette scène-là. C'est un sourd d'imaginer Hachem, mais qu'on s'imagine devant Hachem. Qu'on s'imagine le Beth Amikdash, qu'on s'imagine qu'il écoute notre tfila, et ça peut nous faire prendre conscience de la réalité. Voilà à quoi ça sert le dimion, une des choses. Le dimion sert aussi à imaginer la mort, à imaginer le Olam Haba, à imaginer les tzadikim, à imaginer beaucoup de choses qui vont nous aider à faire la Avodat Hashem. Sans le dimion, on ne pourra pas servir Hashem comme il faut, c'est impossible. L'homme il va rester trop sec, il ne pourra pas chauffer le cœur, lui donner de la simra, c'est le dimion qui travaille. Ça, c'est la raison pour laquelle Hachem a créé le dimion. Nous, on va l'utiliser, pas nous, le Yetzer Hara, il va nous le faire utiliser en mal, comme dans notre exemple. Un homme, il va un peu endurcir son cœur, il va pas travailler les midot, le Yetzer Hara, maintenant, il va nous faire grandir, il va nous faire... Un homme, il va s'envoler. Comment? Dimion. Dimionot. Regarde, plus tu vas être comme ça, et plus tu vas être comme ci. Et plus on va te respecter, et plus tu vas gagner, et plus tu vas être fort, et plus tu vas être ça, et plus tu vas... Et là, si tu... 10 minutes. En vérité, c'est du bluff. Tout est du bluff. Regardez tous à la fin, et ils espèrent tous être milliardaires, et personne n'est millionnaire. 1, 2, 3. Et pourtant, tout le monde rêve et parle de dollars. Regardez Natania. Allez parler avec des jeunes de 22 ans.
On va faire de l'oseille, on va faire de l'oseille, on va faire de l'oseille. Après, t'as pas son shekel, j'ai pas. Vous les voyez pas ceux-là? Où est ton oseille, où est ton oseille? Qui t'a dit que tu vas faire de l'oseille? Mais là, j'emploie des termes pour qu'on comprenne ce que c'est. Elle a main. 10 millions! 10 millions! Il est parti dormir, avec des idées. Il s'est réveillé le matin, c'est devenu une réalité, un film. Et il marche comme ça dans son film. Et il est sûr qu'il va faire, il va agir, on va faire comme ci, on va faire comme ça, j'ai des idées, j'ai des plans, j'ai des... Voilà. Et concrètement, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je vous assure, il y en a qui m'appellent pour me demander des conseils sur des projets qu'ils ont. PMS, je ne mens pas. Je ne mens jamais. J'espère. Ils m'appellent pour me demander des conseils. Si vous ne pouvez pas imaginer les films dans lesquels ils se trouvent. Mais t'es un maboule, je veux lui répondre. T'es maboule, t'es fou. Je ne peux pas lui répondre comme ça. Il faut que je lui explique, parce qu'il est dans son film. Ça fait longtemps qu'il a fait déjà le scénario, il est déjà à la fin, lui. Mais il ne comprend pas que tout ce qu'il raconte, c'est un film. Ça commence même pas. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, ce que tu racontes. Oui, l'autre, il va investir. Ah, j'ai déjà ce plan-là, et je vais faire comme ça, je vais faire comme ça, je sais. Même logiquement parlant, même par les business, ça ne marche pas ce que tu dis. Ah, comment un homme il arrive à un cinéma pareil? Elle a 10 millions. Yetzirah, il prend l'homme, il lui fait croire que le faux c'est le vrai. Mamache comme ça il travaille, Yetzirah. Il te fait croire que le faux c'est le vrai. C'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut être. Et c'est plutôt que l'inverse. La vérité c'est l'inverse. Ou même tiklo gava, comment il fait? Après il fait du dimion pour que la gava elle devienne bonne. La gava c'est bon. Un homme qui se prend pour s'il n'est pas, il est censé se sentir bien avec ça ou se sentir déprimé. Normalement, il devrait être déprimé cet homme-là. Pourquoi? Réfléchis une seconde. Tu te prends pour X et en vérité, t'es Y. T'es pas déprimé. De vouloir tellement être X et t'es Y. Et pourtant, tu vois que quand il veut se prendre pour X, il est content, il est bien. Je vais faire comme ça, ouais, je suis plus fort, celui-là je l'ai éclaté. Il est bien, Ron, il est bien, il est content. Comment ça se fait? Comment la gava, c'est matok à ta bouche, c'est doux? Comment c'est possible que quand on te fait des compliments, gros, et c'est pas ce que tu es, ça te fait du bien? Quelqu'un il a cru que tu avais fini, comme on a parlé la dernière fois, tu as fini 2 macertotes. Bien sûr, j'ai entendu, tu as fini comme la Kavod Razak et tout. Mais non, même une, il n'a pas fini. Mais il croit que l'autre, il croit. Il dit, ouais, bon Hachem. Comment il se sent? Il se sent bien. Et dites-moi, il est normal ou il n'est pas normal? Il n'est pas normal. C'est un fou. T'as un arrête. Même un dave, tu sais pas. Et ça te fait du bien quand on te dit quelque chose que tu n'as pas en toi? Comment c'est possible que ça fait du bien à l'homme? C'est une réalité ce que je vous dis, ça fait du bien. Mais quand on réfléchit logiquement, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Comment tu es content quand on te fait un compliment? Si c'est un compliment que tu as, on va y arriver. Même ça, c'est pas normal. Ah disons que c'est un compliment que tu n'as pas. Comment ça peut te faire plaisir? On s'est trompé. Une fois, j'étais quelque part. Grand rassemblement, on était plusieurs rabbinim, etc. Il y avait un des rabbinim qui a parlé sur quelqu'un qui faisait, il a dit oui, il était pilote de chasse, il était. Et les gens, toute l'assemblée, que ça semblait, ils croyaient qu'il parlait de moi. Pilote de chasse. Ah, les gens, pilote de chasse. Le Rafit aussi était pilote de chasse. Pilote de chasse. Comme ça, ils ont dit. Hein? Tu te rappelles, t'es là. Rentre, toi aussi, t'as cru ça? T'as cru que j'étais pilote, je t'ai pas raconté. Pilote de chasse. Toute l'assemblée a cru pilote de chasse. J'étais pilote, personne nous a dit, ouais. T'imagines, c'est à ce moment-là, je me sens comme ça, ouais, pilote de chasse. Un fou. T'es un fou.
Et pourtant, le Yetzer Hara, il peut jouer. Un homme, il peut avoir un plaisir d'un moment qui est complètement faux. Comment c'est possible? C'est Mamtiklo, ce qui est écrit ici. Mamtiklo agava. Comment le Yetzer Hara, il peut te rendre la Gahava quelque chose de doux, alors que la Gahava, c'est que du faux. Arrête, c'est quoi Gahava par définition? C'est se prendre pour plus que ce qu'on est. Se prendre pour plus que ce qu'on est, c'est du mensonge. Parce que tu n'es pas ce pourquoi tu te prends. Alors comment tu peux avoir du plaisir de ça? Et là, le Yetzer Hara, il vient et il travaille. Comment il fait? L'imaginaire. Il te place à l'endroit où tu as souhaité être, où on t'a placé par erreur. Il te place là-bas. Et tu sais, tu es comme ça. Mais je suis pas un pilote. Si, pourquoi pas? Peut-être t'as oublié. T'as dû oublier. Peut-être dans un Gilgoul. Mais c'est pas grave. Et quand on te dit que t'es un pilote, marche pas de grave. Vous comprenez? Ou même Tiglo Agava, c'est là où il intervient les tzara. L'homme, par nature, il a lui-même l'orgueil. Mais s'il réfléchit un petit peu, il se calme tout de suite. Mais qu'est-ce que je suis? Qui je suis? Pourquoi il me prend? Même pas pitom. Une fois, j'ai vu. Il y avait une émission avec une émission de religieux, avec un païtan. Ils ont amené un païtan, un Tunisien. J'ai jamais vu ça de ma vie. Comme ça. Un ancien, comme ça. Un ancien. Il vient et il parle. Je vous dis un peu comment il parle. Un chanteur tunisien, il a une voix, il est tellement vieux, il a une voix de rouillé. Eh bien, il raconte. Moi, je pense, je fais en français, il parle en hébreu. Le plus important, c'est la Hanava. Comme c'est, maman, c'est la Hanava. Moi, je rentre. Il y a tous les musiciens, je ne sais pas comment ils les appelaient, les Arabes, même des Goïms. Moi, je rentre. Tout le monde se lève. Et moi, je leur dis, mais je suis comme vous. Je suis simple. Il déborde la gare. Des oreilles, ça sent la gare. Des oreilles. Des oreilles, des yeux, ça sent la gare. Moi, tu sais, et il parle de quoi? La Hanava. Dis-moi. Ça, c'est quelqu'un qui ne fait pas du moussa. S'il faisait du moussa, il aurait au moins su comment camoufler. Mais ça déborde de gavin. Déborde. La manière dont il parle, la manière dont comment c'est possible une chose pareille? Et la main, même petit clos. Yetzer Hara, il vient, il te rend ça doux, c'est bon. La gava, c'est bon. Qu'est-ce qui fait que tu peux trouver la gava doux? Le dimion. Le dimion. Un homme, il s'imagine, il rentre dans un film. Il est complètement déconnecté de la réalité. Et Rabotaï, sachez, il faut le savoir, ça peut aller très loin. Très loin, à tel point qu'une personne peut rester bloquée là-bas. Aller sans retour. C'est fini. D'où tous les problèmes psychiatriques et ça vient de ces choses-là. Du dimion. Ou même tiklo agava ou sh'ar midot ra'ot, toutes les autres midot, il les rend douces. Ve'av ki yodea adam bevadai sheyesh pesha ve'aron begavato. Un homme, il sait que c'est faux, il sait que c'est pas bien, il sait que c'est assourd. Afilu achin oved bemezil ou mitga'e. Ka yetzer mav'ir et libo ha'am kavod. Le Yetzer Hara, son travail, c'est d'enflammer le cœur. Après le kavod, après l'orgueil, après. Ça, c'est juste le début pour savoir de quelle manière le Yetzer Hara, il fonctionne. Comment le Yetzer Hara, il peut nous rendre quelque chose de faux, vrai, tellement vrai qu'on le vit. Un homme, il est sûr qu'il est là. Il est sûr qu'il se trouve dans cette chose-là. Mais en vérité, il est loin d'être ce qu'il est. Regardez comment un homme, il sent après un film de... je sais pas quoi. Il sort du film, il est sûr qu'il a des forces, il a des ailes. C'est un film de combat, dans la rue, il sort, là dans la rue, c'est bon. Celui qui lui parle, il finit. Fini. Comme ça, les jeunes. Fini. Ben voilà, il a vu 1h30 comme ça, que des massacres. Il sort, il massacre tout le monde. Bon, s'il y a un qui lui parle là-bas, dans une cité ou quoi. D'où ça sort? Dimion! T'es le même! Avant de rentrer, t'étais comme ça, tu marchais, tu mettais la casquette. Tu sors, maintenant tu veux prendre des bâtons. Macara. Dimionote! Dimion! Et si c'est un film de ça, eh ben ça, il avait un film là, il a fait des milliards comme ça avec des coups, des combines, ça, il sort sa tête, comment ça marche, il sort du film.
Il dit, oh, c'est pas mal, ça on va faire comme ça. Il prend les idées de l'autre. Makara. Comment? Qu'est-ce qui a changé avant et après? Ce film-là, il a rempli sa tête de dimionotes. Ah non, mais il en sort plein de dimiones. Il n'y a pas besoin de voir des films. Pas besoin. Il avait lui-même. C'est un film, il vient, il rentre dans notre tête et il nous fait faire des films tout seul, sans personne. On est des pros, des grands metteurs en scène. Et on se fait des films tout seul. Le Chacham, il sait comment ne pas laisser place à toutes ces choses-là. On va voir par la suite des attentions demain. Il est au cœur de la racine, la Gava. Ras v'shalom. Travaille sur lui constamment pour ne pas laisser place aux dimiones qui se mettent en marche. Baruch Adonai Le'olam.